tes cell type. For player, prends tes cell type. Player 1, tous tes cell type. Pas sûr que ça va passer ça. D'où il l'accepte. Qu'est-ce qu'il manque? Ah oui, j'ai oublié le endgame, pardon. Hop, là je contrôle C. Hop, oui, c'est donc de 1 à 4, je vais initialiser mes éléments du tableau de joueurs. Du coup, il faut que je stocke un tableau de joueurs quand même. Parce que là, j'ai défini un... J'ai défini... Il est où? Oui, j'ai défini le joueur. J'ai défini ma liste de joueurs, mais j'ai pas de joueurs sur mon jeu. Donc, je vais rajouter un players. Le point et players. Et je vais initialiser dans le start. Donc mon players ici, alors je vais l'initialiser dans le start et du coup... Par défaut, il faudra le mettre à nil et comme ça je vais nettoyer la mémoire aussi. Donc CTRL espace create, CTRL espace destroy. Dans mon create, je vais mettre nil dans chaque élément. Player de 1 à 4, d'où players de player. Mettons player ID. Prend nil. Par conséquent, dans le destroy, je vais quand même les détruire s'ils existent. Histoire de. Donc de player 1 à machin, je fais un point free. Alors lui il le fait aussi. C'est juste histoire de dire que je l'ai fait quelque part pour être tranquille. Le free c'est ce qu'il fait en fait, hein. Il fait le test si c'est assigné ou pas, mais je préfère être redondant sur certains trucs. Donc je fais un free dessus. Comme ça je sais que potentiellement je ne les ai pas initialisés. Ça me rappelle que je n'initialise pas systématiquement. Dans mon début de jeu, donc le start game, je ne vais pas créer mes 4 joueurs, je vais en créer qu'un seul. Donc on va plutôt dire, ça je te mets en commentaire, et on va dire player ID. Prends TCL type player 1, et du coup je travaille derrière. Je vais donc prendre ma cellule, mon élément de jeu, c'est-à-dire fplayers de player ID, prend tes players, point create. Je crée mon joueur. Ensuite, il a ses paramètres par défaut, donc c'est bon. On laisse tel quel. Ensuite, je laisse tel quel et du coup je peux lancer le jeu. Donc là c'est init players. Ici ce sera init game grid. Je vais peut-être le faire avant. Player ici, et donc to do, passer joueur sur grille, et to do start game en fait.
Init and start the game loop. Donc il me faut la grille. CTRL D, CTRL S. J'ai besoin d'une grille, ce sera F grid de point T game grid. J'ai besoin de dessiner des éléments à l'écran, donc je vais rajouter mon draw que j'avais fait la dernière fois. Draw cell en XY. Integer. Le endgame n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, je vais simplement juste faire un show message. Donc to do stopper game loop. Show message. Game over. Et un close à la fin. On fera une partie, un joueur, et on sort du programme quand on a perdu. Truc de base pour fonctionner. Par contre, oui, on n'est pas sur la fiche là. Donc je vais plutôt faire un test-thread. Non, appeler directement application .mainform .close pour demander la fermeture du programme. Et donc je fous ça en file d'attente pour pas que le programme supprime la classe dans laquelle je suis, alors que je ne suis pas sorti de la case. Donc tthread.forceq nil procédure begin. Donc là c'est parce que j'ai besoin d'accéder à l'un depuis l'autre, et que l'autre va supprimer celui sur lequel je suis. Donc je préfère me méfier, je sais plus si j'avais fait sur l'autre. Le close, est-ce que je l'ai encapsulé? Non, je l'ai pas encapsulé, j'ai fait un exit ici, ouais. Ouais. Peu importe, et donc là je fais quand même un exit pour sortir de la... bah non, de toute façon j'ai fini, donc je sors. Bien. Alors, maintenant le dessin de la grille. J'ai les coordonnées dans la grille, je vais avoir besoin des coordonnées dans l'écran. Donc var, disons screen X, screen Y. Là je suis sur FailureMonkey, ce sont des singles. Je suis dans des valeurs décimales. Et d'ailleurs, puisque je suis là-dessus, je change juste un truc. Au niveau de ma grille, je vais virer le wrap mode. Je veux pas qu'elle redéfinisse, enfin que mon image ne redéfinisse quoi que ce soit, on est en original. À moi de définir la bonne taille des pixels, des bitmaps et autres. Donc, mon draw cell, j'ai besoin de savoir dans quel sens je suis pour savoir à quelles coordonnées physiques je dois afficher mon SX et mon SY. Par conséquent, selon que je suis en largeur ou pas, if width supérieur à 8, et en fait là je suis sur la taille de l'écran, mais c'est pas forcément la taille de ma zone d'afficher, donc c'est plutôt img width, enfin, img scène.width et supérieur à img scène.8. À ce moment-là je suis en portrait. Je calcule mes coordonnées, sinon je suis en paysage. Le je suis en mode paysage ou carré, inexistant, mais on s'en fout. De toute façon, si on est carré, l'un ou l'autre passerait, donc on s'en fiche. Du coup, je suis en largeur hauteur, mon SX, c'est un X fois la taille d'une cellule. La taille d'une cellule étant la largeur divisée par le nombre de colonnes. Donc cell size. Et mon cell size,
c'est donc imgscène.width sur ces call count en décimale. J'ai gardé un ratio entre les largeurs et la hauteur, donc ce serait la même chose si je le calculais sur la hauteur et par rapport au nombre de colonnes. Donc, je m'en fous. D'ailleurs, je m'en fous, mais ça dépend de dans quel sens je suis. Donc c'est pas ça qui compte, c'est là-dedans qu'il faut que je calcule. Oui sur call count ou oui sur row count. Là j'affiche des colonnes en largeur. Là j'affiche des colonnes en colonnes. Donc mon SX c'est le X fois la taille d'une cellule. Mon SY c'est le Y fois cell size. Et dans l'autre sens, CTRL-C, dans l'autre sens, je suis en Y fois cellule et X fois cellule. Maintenant que j'ai mes coordonnées logiques dans l'écran, je vais faire le dessin. Alors là, je ne vais pas embêter. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. J'avais appelé mon IMG en screen. Et là, je l'ai appelé scène. Je vais l'appeler screen aussi, parce que c'est plus cohérent. La scène, c'est la totalité du contenu. Là, je suis sur mon écran, en fait. C'est ma zone de dessin. Mon moniteur, en quelque sorte. Du coup, le resized en bas doit plus être le bon. Hop, resized. Si, parce qu'en fait, on définit le background, donc on n'a pas besoin de s'occuper de l'autre. Impec. Alors, ici, j'ai donc un IMG scène, ce sera screen. Et là, pareil. Donc, ensuite, là, je l'avais appelé Game Grid, la grille, donc autant faire pareil. Non, on s'en fout en fait, de toute façon il n'y a qu'une grille. Ça sert à rien de m'embêter, je vais juste rebaptiser ici. Je suis pas obligé de copier-coller les trucs. Hein. Donc if fgrid, je m'en sers que sur une seule case. Donc si ma grille est en XY et du cell type nothing, je mets rien. Donc ce sera en black. Si je suis sur player 1, player 2, machin truc, je vais récupérer les infos depuis le player. Et donc je suis sur la couleur qui vient du player, c'est-à-dire players de ma case. Point color. C'est pour ça que j'ai utilisé le type en tant qu'indice. Voilà, et du coup j'ai ça, mon bitmap il remplit le truc. Ici on n'est pas sur cell size avec une constante, c'était cell size que je viens de définir ici, localement. Et par contre on n'est pas sur X non plus, on est sur screen X, screen Y, screen X, screen Y. CTRL D, CTRL S. Donc normalement j'ai mon dessin qui se fait, j'ai besoin de rien d'autre ici.
Voyons voir ce qui se passe. J'ai rien fait pour l'instant, donc il se passe rien. Logique. Dernière chose, quand on redéfinit la taille de la zone, comme j'ai mis que j'étais en original, il faut que je redéfinisse je redessine tout. Donc j'ai un XY à faire pour travailler X, Y, integer. For X prend 0 to c'est call count moins 1. Voilà. 0 count moins 1. Et ça, je vais le faire aussi dans le start game pour redéfinir ma taille du tableau. Donc j'initialise ma zone, ma grille, pardon, ici. Donc je la dessine et je la mets à vide. Quand je rajoute un joueur, je vais rajouter le joueur sur la grille, donc à son X et son Y, placer le joueur sur la grille. On est donc sur ça. On est sur Player ID. Et je demande le dessin de Player X, Player Y. Voilà. Et en fait, ce truc-là, je l'aurai aussi quand je déplace mes éléments, comme je l'avais sur l'autre. Donc normalement, on a ce qu'il faut pour dessiner quelque chose, on a ce qu'il faut pour fonctionner globalement. On va faire notre boucle de jeu, donc un game loop. Pardon, t-timer. Notre timer qui sera aussi en 16 millisecondes. Bon là, il n'y a clairement pas besoin. On va dire qu'on se déplace de combien de cases par... Restons en 1000. Donc game loop. Ici. Et là. Du coup, j'aurai besoin d'une vitesse. Pour savoir de combien de cases on se déplace par seconde. Pour définir la vitesse du timer. Donc c'est speed égale... on va rester sur la même que l'autre en fait, 3 cases par seconde. Top. Pre-sales. Ouais, bon, c'est pas clair, mais pas grave. J'aurai donc une vitesse. Une vitesse, ce sera la vitesse de mon timer. Alors, je vais le gérer dans le start. Quand j'initialise ma boucle, je vais lui dire que mon game loop intervalle, c'est 1 seconde divisé par le cspeed. Non, c'est cspeed, tout simplement. Pardon, l'arrondi. Sur 1000 par 1000. Donc 1 seconde fois le nombre de... fois l'élément.
Euh... Non, je suis en train de faire n'importe quoi là. Je divise, je multiplie. C'est quoi? Le temps, c'est le temps de parcours. On doit diviser le temps par le nombre de cases. Oui, non, c'est... J'étais dans le calcul de l'autre, mais... NB, cell, par seconde. L3, donc... Je divise le temps par le nombre de cellules pour savoir pour tous les combien il faut que je déclenche le compteur. Et donc mon game loop, .enabled, prend true. Dans ma boucle de jeu... Alors je le mets comme ça, il faut que je le désactive après sur le démarrage quand même. Je suis pas au bon endroit là. Je ne suis pas au bon endroit évidemment. Je le fais là. Ici, dans mon after construction du truc, il faut que je définisse game loop. Enable prend false. Et tant qu'à faire, je vais tester que le jeu est actif en fait. Donc je vais rajouter un if f is playing ou game started. Voilà, que je vais définir dans le create